Pas bouger. Pas bouger. Dur. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Déjà, bienvenue de retour à l'atelier. Ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui, c'est d'une, traiter cette petite ténérée qui a des soufflets de fourche complètement démontés. Heureusement, on est en stock. Et lui changer son petit pneu arrière qui est en train de décéder bien comme il faut. Ensuite, c'est cool d'avoir démonté ce moteur et d'avoir vu qu'il était potentiellement serré, qu'il avait fait une belle amorce de serrage en tous les cas. Mais c'est pas le plus dur de ce qu'on a à faire. Une grosse partie du métier, c'est aussi d'appeler le client, de faire un devis, ce que je déteste faire. Vraiment au maximum de ma vie, je déteste faire ça. Et voir avec lui s'il accepte ou pas le montant des réparations. Parce qu'un moteur qui est saqué comme ça, il y en a pour quand même pas mal de pognon dans l'affaire. Surtout que en août, tout le monde est fermé. Donc en août, tout ce qui est réalisage et remontage de bielle, c'est mort. C'est mort dans l'œuf. Et aussi évidemment, on attend ce putain de moteur de Defender. J'ai hâte qu'il arrive aujourd'hui, je te jure, j'ai hâte qu'il arrive aujourd'hui. Il faut absolument qu'il arrive aujourd'hui. Évidemment, j'ai prêté mes outils à quelqu'un. Et devinez quoi? Il ne me les a pas rendus. Je crois qu'il n'y a qu'une règle dans la mécanique, on ne prête pas ces outils. C'est vraiment un truc, ça me rend ouf. Le gars, je lui prête mon lève-moto, il ne me le rend pas, plus de son, plus de nouvelles. Il commence à me saouler. Je vous ai bougé le pont pour foutre la super dessus. Après, j'avoue que c'est stable et solide. Jamais. Quelle particularité ils ont ces soufflets? Il pue la merde. C'est un truc de ouf quand même. Ils sentent vraiment le prout. Ils sont vraiment beaux. J'ai pété il y a pas de pause. Papa. On m'a dit qu'on faisait des reportages sérieux. Jamal il dit que ça fait le Roquefort. Au final, mon lève-moto est chez Jamal. Et il faut absolument que je vous présente Jamal. Mon Defender, il est chez lui. Jamal, Ouais, c'est moi. les gens ils veulent te connaître. C'est qui? Si dit meuf, oui. Quoi? Si dit mec, c'est pas la peine. Il va payer maintenant. Je peux pas mettre ça dans la vidéo. Mais on s'en bat les couilles. Et alors? Faut dire, venez chez Maurice. Oui, je sais, mais moi je veux que les gens ils te connaissent plus, tu vois. Ah non, j'ai pas envie qu'ils me connaissent. Ils niquent leur merde. Surtout comme aujourd'hui la chaleur, on va pas me casser les couilles. Je vais devoir Quand couper même, merde. tellement de choses. Je vais devoir couper plein de trucs. Que des bips en fait. Franchement, il va y avoir des bips, mais en pagaille. Je peux rien mettre. Tu leur dis voilà, c'est Jamel spécialiste. Toute voiture, je suis pas raciste, je suis gentil. Que je fasse une révision avec plaisir. Je peux lui Voilà. rendre servir. Exactement. Franchement, je peux lui rendre service, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Jamal. Allez chez Maurice, stage. Si vous avez quelque chose dans la tête, ça rentre, ça reste là. Si ça rentre pas là, sur l'autre côté, c'est même pas la peine. Vous apprenez rien du tout. C'est un vrai garage, c'est un beau garage. Vous allez trouver notre PD Donatan. Il va vous expliquer comment réparer les carters. Je peux rien Il faut pas mettre. casser les requins, tu vois. Je vais rien pouvoir mettre de cette vidéo, Jamal. La prochaine fois, je vais faire que je te filme sans te dire. Voilà. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est mon bébé. Ah, putain, il est haut. Attends. Ça, c'est ma bête. Comme tu peux le remarquer, il y a 400 kg de merde derrière. C'est le 400 kg qui a du moteur et tout ce qui est démonté. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est un TD5 110, 9 places mon pote. Ça rigole pas, carrosserie neuve. Tout le châssis a été passé à l'époxy. Il n'y a plus que le moteur pour que je puisse m'en servir là. Ça commence vraiment à me tendre. Normalement, le transporteur est arrivé aujourd'hui max. Max de chez Max. J'ai tellement hâte là, d'être là comme ça, peinard. C'est tellement de la merde un Defender, j'adore. T'as les pédales qui sont pas en face du volant.
Et si tu veux rouler, t'as pas d'accoudoir là. T'es trop serré contre le truc, donc t'es obligé de rouler fenêtre ouverte. Évidemment, fenêtre électrique manuelle. Et t'es obligé de rouler comme as. Comme ça là. C'est pas beau ça? Regarde, il est là depuis tellement longtemps le Defender. Regarde ça. C'est un truc de ouf. Donc ici on est chez Jamal, que tu as pu voir tout à l'heure. Jamal, c'est la bonté incarnée. C'est la bonté incarnée, c'est incroyable. Son atelier est à 30 secondes de chez moi. Et dès qu'on peut se rendre service, on se rend service. Et ça, c'est trop cool. Quand je lui ai parlé du Defender, il m'a dit ramène-le. Il m'a rien dit d'autre. Je lui ai dit mais combien machin, il m'a dit ramène-le. Et donc c'est avec lui qu'on a sorti le moteur. Lui, pour sortir un moteur de Defender, ça lui prend 40 minutes, montre en main. Comme j'étais là et qu'il a dû faire attention, entre guillemets, parce que c'est quand même mon baby, ça lui a pris 1h30. Avec Assine, il faut absolument que je présente Assine aussi. Se lier d'amitié avec lui, parce que c'est vraiment un bonheur d'avoir ce genre de personnes qui peuvent t'aider dans tous les sens, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. C'est Maurice Garage version voiture, il n'y a pas de blague. Il n'y a aucune blague. Petite roue de secours. Il faut que j'achète un support de roue de secours à l'arrière parce que l'ancien, il est accroché sur la porte. La porte, c'est la tôle fine. Donc en fait, la porte se déforme sous le poids de la roue de secours. Donc il faut rajouter un bras, je sais pas quoi. Un Defender, c'est de la merde. Faut pas oublier ça. C'est vraiment de la grosse merde. C'est juste magnifique. C'est ça qu'il faut retenir. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Faut absolument rien retenir d'autre d'un Defender. J'ai hâte qu'il roule. J'ai tellement hâte qu'il roule. Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus d'attendre. Bon bref, Jamal, il m'a fait un café. On va aller boire un petit café. 3 mètres de haut ce machin. Ouais, voilà. On va arrière. Allez, papa. On est à Kishi, on va manger avec Tom de chez Ducati qui a participé avec nous à la Chili. Après il a participé avec nous à la Chili, c'est une des premières fois qu'on faisait une telle participation. Et ce midi on fait le débrief de tout ce qui s'est passé, de savoir si ça vient ou pas passé pour eux, pour nous, et comment on peut participer avec des marques aux prochains épisodes. Il fait une chaleur de ouf, je roule évidemment en t-shirt et en ténéré et je peux te dire c'est un bonheur. C'est très bien passé, c'était très cool. Il est très content. Bonheur. Il a parlé un peu. Ah, le nouveau caleçon d'aujourd'hui. Free gun, top qualité, on peut chier dedans tant qu'on veut. Ok. Ok. Ici là, c'est ma cave à merde. C'est sa cave à merde. C'est là où je range toutes mes merdes. C'est là où il range toutes ses merdes. Et il y a un paquet de merde. Et il y a pas mal de merde. C'est après on a réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé avant l'été. Ouais. Je croyais que tu répétais. Ah, je croyais que tu répétais. Et l'objectif c'était de vider tout l'atelier de réparation qu'on a à faire. Objectif, vider tout l'atelier. Voilà, là on l'a atteint, c'est hyper cool. Donc on a plein de trucs à faire, dont ranger cette cave à merde. Ouais. C'est parti. C'est un enfer pour moi, c'est un déchirement. J'ai l'impression d'être comme les gens qui gardent tout chez eux et dès que tu jettes une canette vide de bière, ça leur fend le cœur. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est très difficile, très très difficile. Et il fait évidemment 48 degrés sous cette forme de merde. Un micro-update. Un micro-update avant de finir. On a fini de tout charger. Je vais montrer la sous-pente juste derrière. 2 informations importantes. On n'a pas tout fini. D'une, alors qu'on y a passé 2 heures. Et de 2, j'ai toujours pas reçu mon moteur de Defender. J'ai envie de chialer.